Alors, chers amis, bonjour. Dans ce atelier, je partage avec vous 7 solutions pour mieux gérer votre stress et vos émotions, pour transformer votre vie. Et chacune des solutions que je vais vous proposer correspond à un problème spécifique des personnes que nous accompagnons à longueur de journée. Bienvenue aux ateliers ESCAR, ces ateliers qui bousculent le quotidien et favorisent le changement dans votre vie. Je suis Situ Kofi Alaglo et je vous accompagne à atteindre votre épanouissement professionnel et personnel afin de trouver plus d'harmonie, de joie, d'abondance, de réussite dans tous les domaines de votre vie et je vous remercie pour cette confiance renouvelée. D'ores et déjà, permettez-moi de vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette année. Je vous souhaite la paix, la santé, la stabilité, la réussite et la richesse. Stress et émotions, mieux les gérer. Oui, chers amis, nous avons entendu plein de fois ces personnes qui se pendent, ces personnes qui se suicident, ces personnes qui tombent malades. Et nous-mêmes, des fois, face à des situations que nous n'arrivons pas à gérer. Des fois, des personnes bien portantes autour de nous, que nous retrouvons demain malades ou dans des états catastrophiques à cause des situations qu'ils n'ont pas su gérer. Alors, tout au long de cet atelier, nous aurons à échanger sur cela et ensemble voir en quel sens nous pouvons nous aider. Et pour cela, nous aurons à répondre à ces questions. Les stress et les émotions, que sont-ils? Quelles en sont les causes? Quels en sont les impacts? Et surtout, comment les gérer? Et je vous donnerai 7 astuces pour cela. Si vous êtes prêts, commençons avec le stress. Qu'appelons-nous par stress? Le stress, déjà, permettez-moi de vous dire que le stress est mauvais pour la santé. Selon l'étude Interhealth, le stress augmente de 45% le risque d'infarctus du myocarde. Le stress augmente de 45% le risque d'infarctus du myocarde pour des personnes présentant plusieurs stress et va à 117% pour des personnes qui sont en période de stress pendant une période continue de 12 mois. Alors vous et moi, posons la question, où est-ce que nous en sommes? Avons-nous déjà atteint les 45% ou sommes-nous déjà vers les 117%? Le stress, qu'est-ce qu'il en est? Le stress est considéré comme le mal du siècle. Et le stress touche toutes les classes sociales, mais sévit principalement dans le monde, je peux dire, des études et du travail. Le stress pour des gens comme moi est un moteur de motivation et pour vous bien d'autres. Mais pour certains, le stress déclenche des troubles anxieux sérieux. Qu'est-ce qui cause le stress, chers amis? Le stress est déclenché par des situations qui représentent un danger. Nous ne pouvons pas nommer une situation précise, mais les situations dépendent de la personne, dépendent des dispositions personnelles de tout chacun. Chez l'enfant et l'adolescent, par exemple, il peut s'agir des situations violentes, abusives ou encore des situations conflictuelles, comme le divorce des parents, les querelles des parents, les problèmes à l'école et bien d'autres. Chez l'adulte, le stress aussi peut venir des situations stressantes de la vie quotidienne, au travail, dans le couple et bien d'autres. Et ces situations créent de l'anxiété et de la dépression. Donc, on peut parler des stress professionnels, de la peur de s'affirmer, de la gestion du quotidien, des études, des enfants, des charges, ainsi de suite, ainsi de suite. À vous d'écrire des gens dans le chat pour pouvoir avoir une meilleure discussion. Qu'est-ce qui vous stresse le plus? Quel est votre moment votre limite qui vous fait rentrer dans le stress, chers amis? Commencez par l'écrire
Et après, ça me permettra de pouvoir vous donner plus d'astuces sur ce qui vous concerne. Et quand on parle de stress en général, il y a trois phases. Il y a trois phases euh, qui nous amènent au stress. Et la première phase qui est la phase d'alerte. C'est la transmission du message du stress, c'est-à-dire la situation se produit, alors la respiration et le rythme cardiaque augmentent. Là, je suis à la première phase du stress, ce qui s'appelle la phase d'alerte. De cette phase d'alerte, je vais à la phase 2 qui est la phase d'adaptation. Et c'est cette phase que je nous conseille tous. Si j'arrive à pouvoir surmonter le stress, si j'arrive à sécréter les hormones et tout ce qu'il faut, alors le corps se stabilise, le corps se prépare à une réaction et c'est bon, le stress est bien géré. Mais dans le cas où je n'arrive pas, alors je vais plutôt à la phase 3, qui est la phase d'épuisement. Le corps a assez travaillé, les hormones ont été assez sécrétées, mais derrière tout cela, mon niveau de résistance décline. Les symptômes apparaissent. Et c'est là où le stress devient nuisible pour la santé. Chers amis, combien de fois nous retrouvons-nous souvent dans cette phase 3? Et quels sont les symptômes qui arrivent? Allons les découvrir. Nous avons essentiellement les symptômes physiques, les symptômes émotionnels, les symptômes mentaux et les symptômes comportementaux que nous allons tous voir. Alors, physiquement, les symptômes qui arrivent sont la sueur, les tremblements, les vertiges, l'accélération du rythme cardiaque, les tensions, les maux de tête musculaires, les maux articulaires et surtout le manque de sommeil. C'est ce que vous retrouvez dedans. Donc là, nous sommes encore dans les symptômes physiques. Parlant des symptômes émotionnels, nous avons l'anxiété, la fatigue permanente, la déprime. Ce qui peut aller jusqu'à l'épuisement et malheureusement à la dépression. Nous avons aussi les symptômes mentaux qui sont le trop-plein de pensées, l'inquiétude constante, le pessimisme et la difficulté de concentration et décisionnelle. Oui, chers amis, quand vous n'arrivez plus à réfléchir, quand vous n'arrivez plus à vous décider de quoi que ce soit, quand vous avez 1000 pensées à la fois, c'est aussi des symptômes de stress. Nous avons pour finir les symptômes comportementaux qui sont le repli sur soi, l'agressivité et l'isolement. Et cela amène à des risques d'addiction. Addiction au tabac, au café, à l'alcool et aux médicaments. Oui, chers amis, donc je me suis posé la question, est-ce que je suis alors stressé, moi qui ai vraiment un addict du café matinal? Ou certains, c'est l'alcool. Pour certains, c'est les cigarettes. D'autres, c'est des médicaments pour pouvoir être plus éveillé. Êtes-vous dans cette situation? N'hésitez pas à écrire dans le chat. Maintenant que nous venons de parler du stress dans tous ses contours, allons voir ce qu'on appelle aussi les émotions. Alors, chers amis, les émotions, c'est ces sentiments qui changent l'homme en l'entraînant à modifier son jugement et qui sont accompagnés par la souffrance ou le plaisir. Oui, d'une émotion, on peut se retrouver à la fois des deux bords, que ce soit de la joie ou que ce soit de la tristesse, que ce soit du plaisir ou de la souffrance. Nous avons 6 émotions fondamentales qui sont la joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise et le dégoût. Essayons de les parcourir. Quand on parle de la joie que nous avons quand nous sommes amoureux, quand nous sommes contents, quand nous sommes passionnés, quand nous sommes réjouis ou satisfaits de quelque chose. Ou colériques, quand nous sommes agacés, quand nous sommes contrariés, quand nous sommes agressifs, furieux, hostiles et tout ce que nous avons. La peur, quand nous sommes angoissés, craintifs, effrayés, méfiants, préoccupés par les situations.
pour la tristesse, quand nous sommes abattus, blessés, accablés, affligés, désespérés, navrés. La surprise, quand nous sommes ébahis, étonnés, émerveillés, stupéfaits. Et surtout le dégoût, quand nous sommes aigris, quand nous sommes dans une situation amère, quand nous sommes intimidés, écœurés et tout ce que nous savons. Et dans tout ce que je viens de dire, nous voyons tous les différents types de stress, d'émotions que nous avons. À la fois, il y a plus joyeux au moins. Alors, chers amis, à quoi servent les émotions? Les émotions sont utiles à l'individu parce que nous les ressentons et elles nous servent. Les émotions influent sur la perception que nous avons, influent sur nos perceptions, sur notre attention, sur notre mémoire. Elles influencent nos choix et nos décisions, raison pour laquelle il est important de pouvoir mieux les gérer. Et les stress, les émotions déclenchent des comportements adaptés au monde environnant. Alors, entre les stress qui peuvent nous amener jusqu'à tomber malade, jusqu'à perdre notre vie, aux émotions dont on a besoin pour des jugements, parmi lesquels nous retrouvons-nous. Nous venons de voir leur importance dans nos vies de tous les jours et nous passons par diverses émotions à longueur de journée. Alors pour nous, 7 astuces pour mieux les gérer. La première des choses, avant de parler des astuces, c'est qu'il faudrait être en mesure de reconnaître les signes, soit du stress, soit de l'émotion par lequel nous passons. Reconnaissance de ces signes, chers amis, parce que une personne malade, c'est cette personne malade qui se reconnaît malade, qui a besoin ou bien qui va à l'hôpital pour se faire soigner. Rester dans le déni d'une émotion ou d'une situation ne fait qu'empirer la situation. Alors pour nous, voici les 7 astuces. D'abord, une bonne nuit de sommeil. Je le dirai toujours. Dans des situations de notre vie, n'oublions pas qu'une bonne, je ne dirais pas, quand je dirais nuit, il y a certains qui me diront qu'ils sont du matin ou du soir. Mais une bonne dose de sommeil, chers amis, le sommeil, c'est le meilleur médicament que nous avons. Après le sommeil, en 2, il faudra faire 2 exercices, à la fois physiques et mentaux. Je suis tout frais, je me vois ce matin parce que très tôt, je suis allé faire du sport. Et ça ne fait que du bien. Alors oui, 2e astuce, faire de l'exercice. 3e, faire de la méditation. Combien de fois en journée nous laissons-nous pour ce vide autour de soi et vraiment méditer? Vraiment réfléchir sur sa journée, réfléchir sur son lendemain, réfléchir sur soi-même. Un vide qui nous permet de pouvoir apaiser le cœur, l'esprit et l'âme. Et apaiser tout notre être, chers amis, c'est important. En point 4, prenez le contrôle. Oui, nous prendrons le contrôle grâce à cette confiance en soi que nous essayons de créer au jour le jour. Devant une situation, comment réagissons-nous? Nous venons de voir les 3 phases où la phase 2 nous oblige à toujours essayer de prendre le contrôle. Alors, chers amis, l'astuce 4 nous dit de prendre le contrôle. N'ayez pas peur, ayez confiance en vos capacités. Aucune situation ne viendra à vous sans que vous n'ayez la force de pouvoir le contrôler ou la contrôler. Le point 5, souriez et riez. Il y a des gens qui sont permanemment en train d'avoir une mine, je ne sais comment le dire, qui effraie. Ou même le jour où cette personne commence par rire, on se demande si c'est vraiment la même personne
ou c'est des rires forcés. Chers amis, apprenez à rire. Apprenez à sourire. Apprenez à rire, pas seulement de la bouche, mais à rire de l'intérieur de vous-même. C'est avant ça. Tout se passe à l'intérieur. Riez, souriez. Donnez-vous de la joie intérieure, donnez-vous de la paix intérieure. Le point 5, c'est de socialiser, chers amis. On a toujours besoin de plus petit que soi. J'ai souvent dit aux personnes que j'accompagne qu'on a toujours besoin du plus petit que soi. La vie en société est importante. Et ces personnes qui se trouvent, je ne dirais pas tellement à part entière, ou se disent qu'elles n'aiment pas les problèmes, donc je préfère rester dans mon coin. C'est un signe de psychopathie. Allez vous consulter. Mais changez à pouvoir vous ouvrir aux autres. Changez à pouvoir donner la place à l'autre parce que c'est ça aussi la vie en société. Et ça aide parce que le jour où vous aurez besoin de l'autre, il ou elle sera là pour vous aider. Et pour finir, tenez un journal. Oui, moi, à un moment donné de ma vie, tenir un journal m'a vraiment aidé. Les journaux intimes, nous avons tous grandi dedans, surtout les filles où elles ont leur journal intime, où elles parlent de leurs petits copains, de tout ce que nous savons. Mais de ce journal, nous en avons besoin. Pour nos projets, mais aussi, c'est notre premier ami. Cet ami qui n'a pas à nous juger. Cet ami si proche de nous, cet ami qui nous comprend plus que tout le monde. Et c'est une thérapie qui nous permet de pouvoir dire sans retenue tout ce que nous avons sur le cœur. Et ça aide beaucoup à pouvoir mieux gérer les émotions et le stress. Et même de là, il y a des gens qui se trouvent des talents d'écrivain parce qu'à force d'écrire, ils ont trouvé des astuces. Alors, chers amis, voilà à peu près notre partage du jour, à savoir le stress, mauvais pour la santé. Le stress nous vient de la vie de tous les jours. Le stress, c'est 3 phases. La phase d'alerte, la phase d'adaptation, la phase d'épuisement. Les symptômes du stress sont la fois physique, émotionnelle, mentaux et comportementaux, et nous sommes tous retrouvés dedans. Les émotions, nous en avons 6. Nous avons la joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise et le dégoût. Comment les gérer? Nous avons 7 astuces, à savoir une bonne dose de sommeil, faire de l'exercice, méditer, prendre le contrôle de toute situation, sourire à la vie, socialiser et tenir un journal. Alors, chers amis, je vous remercie. Et avant de vous donner la parole, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Parce que pour cette année, nous voulons faire mieux. Nous voulons être là pour vous. Alors, nous lançons un coaching gratuit qui se fera en plusieurs phases. Vous aurez les éléments plus tard, mais ça se fera selon le programme ci-après. D'abord, c'est 30 minutes gratuit parce que au-delà de 30 minutes, ou pour plus d'approfondissement, ça sera payant, mais vous aurez à nous dire votre situation actuelle. Exposer la situation, ce que vous voulez changer, ce que vous voulez transformer, et nous dire ce que tu veux obtenir en termes de projet, en termes de rêve, en termes d'objectifs, en termes de parcours. Et ensemble, nous allons définir le chemin pour y parvenir. Ne vous en faites pas, nous sommes là pour vous et nous voulons qu'ensemble, qu'on puisse aller au sommet. Alors, voici comment procéder, chers amis. Il faudra réserver tout à l'heure le lien, vous sera envoyé dans le chat. Et pour ceux qui sont dans le groupe de l'atelier, vous aurez les liens pour pouvoir réserver sans plus tarder votre place pour les 30 minutes. Ça se fera selon le lien que vous aurez
un lien qui vous sera partagé et de ce lien, vous allez nous proposer, voir selon votre disponibilité et selon notre disponibilité que nous avons déjà mis en place dans le lien pour nous dire quand est-ce que vous voulez obtenir votre 30 minutes gratuit de discussion, d'échange pour mieux avancer. Donc, ce n'est qu'une fois ce créneau choisi qu'ensemble, vous aurez un mail pour vous confirmer. Et si ça ne nous convient pas, nous allons faire une contre-proposition et à la suite de tout cela, vous aurez votre entrevue qui sera magique, chers amis. Donc, à l'issue de cette séance, vous décidez de continuer avec nous ou vous décidez que vous êtes vraiment satisfait et vous aurez les moyens pour avancer. À défaut, nous serons là pour vous accompagner pour la suite, pour qu'ensemble qu'on puisse faire de grandes choses. Pour cette année, pour finir, je nous souhaite d'avoir de grands projets. Les projets les plus fous, les projets les plus inimaginables. Et l'équipe ESCAR est là pour vous aider à les concrétiser. Des moins fous au plus fous, nous sommes là pour rendre tous vos rêves réels et je vous remercie pour la confiance renouvelée. Alors, chers amis, c'est très... Merci, Monsieur Gabriel. Alors, je vois ici tous des professionnels et le stress est permanent dans nos milieux de travail. Mais je vois aussi des grandes personnes, des jeunes qui aussi ont des émotions à longueur de journée. Nous sommes disponibles pour toute question d'approfondissement pour vous permettre de pouvoir mieux gérer vos émotions et ça de tous les jours. Je vois déjà connecter des personnes que je côtoie, des personnes stressées à longueur de journée, des personnes impulsives. Et je vous laisse la parole de pouvoir poser vos propres questions ou écrire dans le chat vos questions pour qu'ensemble qu'on puisse, ou ceux qui ont d'autres astuces éventuellement pouvoir partager avec nous. Nous sommes tout oui. Oui, rebonjour, monsieur Cito. Bonjour. Alors, ma question, elle est toute simple. Comment est-ce que on pourrait arriver à gérer son stress lorsqu'on a tellement de choses à faire et qu'on n'arrive pas à les confier à une autre personne? Merci. Merci. Alors, moi, je trouve deux choses dans la question. D'abord, on a tellement de choses à gérer. Il faut toujours avoir son to-do list, comme on le dit. Il faut prioriser déjà chaque matin, mais on le dit de le faire le soir, comme on l'avait dit pour le bilan. Il faut avoir son to-do list où je mets tout ce que je dois, tout ce que j'ai à faire le lendemain ou le matin, si c'est que le matin, tout ce que j'ai à faire. Pour moi, bon, d'autres disent autre, mais pour moi, de ce que je peux vite évacuer au plus compliqué, ou du plus pressant au moins pressant. Aujourd'hui, nous avons plein d'applications qui nous permettent de gérer aussi. Mais c'est d'abord ça, donc j'ai tellement de choses à gérer, si j'arrive à les ordonner, je réduis le stress. Et c'est quand je ne prépare rien, que à la fois je suis sur ci, je me souviens que je dois faire ceci, je laisse, je ne finis pas ce que je fais, je retourne, et à la fin, en fin de journée, je fais à peine le tiers de ce que j'avais à faire parce que je n'ai pas su prioriser. Donc, stress et gestion de choses à faire, c'est la première des choses. Mais de l'autre, l'autre chose, c'est la confiance en soi. Confiance en soi, on le dira toujours. Je sais que je peux le faire, je sais que je dois le faire.
et j'ai confiance en moi pour pouvoir le faire, donc je vais le faire. Deuxième volet, la délégation, il faut le faire. Un bon leader, il faut apprendre à déléguer. Un bon leader, il faut apprendre à partager sa vision. Si je n'arrive pas à partager ma vision avec mes collaborateurs, je dirais, ce n'est pas mes collaborateurs qui sont le problème, mais c'est d'abord moi. Alors, je dois apprendre à partager autant que possible. C'est difficile, surtout quand on a des collaborateurs qui ne partagent pas ou qui n'arrivent pas à discerner ou qui n'arrivent pas à avoir ce truc que nous qui sommes devant, nous avons, mais il faut faire le nécessaire pour pouvoir donner ce qu'il faut aux collaborateurs, quitte à ce que ça dure, mais ce qui est sûr, le jour ça prend, ça nous libère de beaucoup de choses. Et ça nous permet de pouvoir avancer parce que le leader, à mon avis, ne doit aller dans l'exécutif. C'est une chaîne. Alors si j'arrive à partager ma vision avec mon collaborateur, oui, je lui délègue la partie exécutive. Là, je peux aller chercher d'autres marchés, je peux aller faire d'autres choses, je peux moins dépenser du temps sur tel projet et ensemble là-bas, peut aller plus loin. Donc, voilà ma proposition. Si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire. Vous avez la parole. Oui, Amand. Oui, merci beaucoup. Vous avez parfaitement répondu à ma question. Et je crois que, avec tout ce que vous venez de dire, je vais essayer de faire de mon mieux également. Merci beaucoup. C'est moi. Ce n'est pas facile, je le sais, mais je sais que c'est toujours possible. Moi, je vous donne un exemple. Quand moi, j'ai commencé par travailler, je travaillais chez un vieux, donc un vieux de la vieille école qui vraiment mettait la pression. Attendait des résultats de quelqu'un qui peut-être a déjà 3 ans d'expérience, mais c'est un stress qui a vraiment servi. Je suis passé par toutes ces différentes phases, mais je n'avais pas le choix. Jusqu'au jour où, je crois que c'est dans la deuxième année, que j'ai fini par comprendre ce qu'il attendait de moi. J'ai fini par me dire, bon, je ne peux pas m'enfuir. Donc, autant prendre le taureau par les cornes, et ça a payé. J'aurais pu vouloir m'enfuir pour aller chercher un boulot ailleurs, pour trouver des trucs, mais bon, moi, je n'ai pas la chance parce que c'était un grand-père, donc je ne pouvais pas partir, on me retiendra à la maison, donc voilà. Et depuis, ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui en termes de leadership, en termes de tout ce que je suis professionnel personnellement. Voilà. Donc pour nous dire que le stress c'est important, mais prendre le contrôle dont on parle, c'est ça aussi. Ne fuyons pas le stress, mais plutôt affrontons le stress de tous les jours. Affrontons, mais en nous cherchant le calme qu'il faut. Voilà. Monsieur Gabriel, vous voulez parler? Oui, oui, merci, vraiment merci pour la présentation. Et je crois que l'essentiel est dit, hein, mais bon, ce que moi je voulais ajouter, c'est que pour éviter le stress aussi, nous devons comprendre que quand nous faisons une erreur ou une bêtise, nous devons l'assumer et l'affronter. Parce que c'est les conséquences qui vont découler qui nous mettent trop de stress. Vous voyez, non? Quel que soit le stress, le problème va survenir. Donc, affrontons l'erreur qu'on a faite et pensons souvent aux solutions, parce que le problème sera toujours là. Donc, pensons souvent aux solutions, comment régler ce problème, et ne pas toujours penser à la peur, au résultat qui va être découlé, comment le
le problème qui va survenir tout. Donc, c'est ça qui provoque des émotions et qui agit sur le corps. Donc, pensons aux solutions. Solution, ça doit être notre devise. Et affrontons les erreurs qu'on a fait, les bêtises qu'on a fait, et ça nous permet aussi d'apprendre, hein, et d'évoluer aussi. Donc, c'est ce que j'ai à ajouter. Merci. Merci à toi. Évidemment, c'est vraiment important, chers amis. Comme je le dis, moi, ma devise, c'est que je n'ai pas le temps de pouvoir m'éterniser dans une situation. C'est déjà arrivé, on n'a pas de bâton magique pour retourner dans le passé. C'est arrivé, comment faire pour s'en sortir et avancer. Parce que n'oubliez pas, la vie autour de nous continue. Les gens continuent par naître, les gens continuent par mourir, les gens continueront par se marier, par divorcer, par avoir de l'argent, en perdre, tout ce que nous savons. Donc, je décide de l'affronter ou pas, la vie continue. Alors, la décision nous revient à nous de continuer la marche avec les autres ou de mettre une pause sur notre vie pour pouvoir gérer le stress, gérer nos erreurs, et essayer de se faufiler, de se cacher jusqu'à l'instant. Voilà. Donc, merci pour l'apport. Il y a des questions, que ce soit dans le chat ou vous ouvrez votre micro. S'il n'y a pas de questions, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore... Oui? Allô? Allô? Oui. Bon, moi, au fait, je vois des gens qui participent. Bon, moi, j'aimerais bien écouter M. Paul Gaïbor, l'expérimenté. Et pourquoi ne pas partager son expérience avec nous en matière de gestion de stress et tout. Bon, si on peut l'écouter, ça me fera plaisir. Parce qu'il est rare. Je ne sais pas Gabriel demander. Sûrement, peut-être qu'il est occupé. Bon, il y a quand même M. Joël Bogla qui nous a aussi rejoint aujourd'hui. Nous savons qu'il est dans une profession. Ok, Paul, bonne arrivée. Ok, chers amis, on ne va pas vous prendre assez de temps. Je rappelle que nous lançons un coaching gratuit de 30 minutes pour que chacun d'entre nous. Nous aurons à discuter sur votre situation actuelle, ce que vous voulez obtenir, et ensemble définir le chemin pour vous aider à pouvoir les obtenir. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe, allez vous inscrire dans allez dans le groupe, allez adhérer au groupe, et puis du groupe, nous allons vous donner toutes les informations, à savoir un lien qui vous sera envoyé pour pouvoir demander votre adhésion. Et de là, ensemble, nous allons voir quel créneau convient pour votre 30 minutes de coaching gratuit. Nous sommes impatients de pouvoir vous aider, vous accompagner. Et au-delà de cela, notre équipe sera là pour un suivi avec vous, si vous voulez, un accompagnement sur le temps que vous voulez, parce que nous sommes là pour vous servir. Chers amis, merci encore pour la confiance accordée. Merci pour cette chance que vous êtes pour nous et ces moments de partage que nous vivons avec vous. C'est des moments que nous apprécions, que nous accueillons tant. Merci à vous et bon week-end à tout un chacun. N'oubliez pas aussi, nous avons nos différents réseaux sociaux qui sont en train d'être mis dans le chat.
Les ateliers se retrouvent toujours sur YouTube. Et pour ceux qui sont sur TikTok, nous partageons déjà des séquences aussi. Nous partageons aussi des vidéos de motivation, tout cela pour qu'ensemble, qu'on puisse aller vers le haut. Alors vous êtes nos ambassadeurs. Vous êtes nos ambassadeurs. Donc, nous attendons de vous que vous puissiez aussi republier, discuter, envoyer des messages de soutien pour que ces différents réseaux sociaux puissent vraiment aller vers plus de personnes. Et pour cela, je vous remercie et bon week-end à chacun.